Nous commençons aujourd'hui le prochain chapitre de notre étude sur la synthèse du yoga de Sri Rama. Ce chapitre fait partie de la section du yoga de la connaissance intégrale, qui forme avec le yoga des œuvres divines et le yoga de l'amour divin la base triple du yoga de la perfection et de la transformation de soi. L'auteur explique la nature du yoga de la connaissance intégrale, qui vise à établir une connaissance qui va au-delà du mental et qui permet une identification expérientielle. Il propose une approche qui consiste à progresser étape par étape pour parvenir à l'unité fondamentale qui est à la source de la multiplicité, puis à réintégrer cette multiplicité dans cette unité. Ainsi, on peut expérimenter l'univers de la même manière que le divin le perçoit. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment l'objectif de la connaissance intégrale se joint aux objets du yoga des œuvres divines et du yoga de l'amour divin pour aboutir à une triple réalisation de la Satchitananda. Le yoga des œuvres divines permet de réunir tout notre être avec la volonté divine et de vivre notre action individuelle comme faisant partie d'une action divine universelle. Le yoga de l'amour divin nous permet de nous approcher du divin comme celui qui procure la félicité et de devenir une partie de son être, ce qui nous permet de ressentir le divin comme l'aimer partout. Le yoga de la connaissance intégrale nous permet d'unifier tous ces aspects en une seule perception qui est délivrée de l'illusion et de la tristesse en ne voyant que l'unité. Cette unité n'est pas une monotonie, elle est la base sous-jacente de la multiplicité et nous permet de participer pleinement au jeu de la multiplicité tout en vivant dans la liberté et la maîtrise de l'unité. Cependant, il reste un problème, pour expérimenter cette unité, nous devons parfois nous retirer dans cette position. Dans les prochains paragraphes, l'auteur examine la question de savoir s'il est possible de trouver cette unité à l'intérieur de chaque détail des formes, afin de pouvoir l'expérimenter dans l'infinité et l'absolu qui se trouve dans toutes les formes finies et relatives. Contrairement aux idées conventionnelles des philosophies, des religions et même des systèmes de yoga, Sri Rama soutient qu'il est possible de trouver, d'expérimenter et de vivre dans cet absolu et cette infinité même en interagissant avec les formes finies et relatives. Il explique comment découvrir cet absolu et cette infinité dans chaque aspect de l'existence, du haut vers le bas, et comment cela forme la base de ce qu'il appelle la vie divine sur Terre. Le nouveau chapitre intitulé L'âme et la nature reprend les différentes connaissances déjà acquises et vise à les rassembler dans l'unité universelle. Le travail consiste à ramener les différentes facettes de notre être dans cette unité. Dans cette discussion, il est souligné que pour posséder parfaitement le monde dans notre conscience divinisée, il est essentiel de connaître chaque chose dans son absolutisme. Cela signifie être capable de percevoir et d'apprécier le monde de la même manière que le divin. Le divin voit chaque élément du monde comme une expression de son unité infinie et absolue. Il ne se perd jamais dans ces éléments car il sait qu'ils sont tous issus de sa conscience sous-jacente. Pour vivre une vie divine complète, nous devons développer la capacité de voir le monde de la même manière et de ressentir notre propre conscience, notre perception et notre esprit comme ceux du divin. Cela implique également de reconnaître que chaque chose existe en relation avec tout ce qui la complète. Par conséquent, la complétude de la vie divine consiste à percevoir et à vivre chaque élément du monde dans son absolutisme tout en reconnaissant sa relation avec le reste de l'univers. Dans ce texte, l'auteur explore les différentes fonctions de l'esprit divin, ou supramental, par rapport à l'esprit humain. L'esprit divin a la capacité de diviser et de réunir les choses simultanément, tandis que l'esprit humain a ses fonctions séparées. Le cerveau humain est également divisé en deux parties, le côté gauche étant responsable de l'analyse et le côté droit de la synthèse. Si ces deux parties ne fonctionnent pas ensemble, cela peut entraîner une expérience disloquée du monde. Les personnes dont les facultés du cerveau gauche sont plus développées ont une expérience du monde superficielle et précise, mais manquent de joie et d'intuition. Les personnes dont les facultés du cerveau droit sont plus développées ont une intuition et une expérience intérieure riche, mais ont du mal à articuler leurs expériences. Dans une conscience plus élevée, ces deux facultés se réunissent à nouveau, permettant une expérience plus complète et profonde du monde. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de l'infini à travers une réflexion sur la relation entre le fini et l'infini. Il soutient que chaque élément fini est en réalité infini et que cela peut être connu et ressenti à la fois dans sa finitude sensible et dans son essence infinie. L'objectif est de voir et de trouver l'absolu partout, car il est omniprésent. L'auteur souligne que de simplement avoir une idée intellectuelle de l'absolu ne suffit pas, il faut aller au-delà et le percevoir directement. L'auteur propose également une expérience pratique pour comprendre cette notion en dessinant des lignes parallèles sur une feuille de papier pour constater que même entre deux points très éloignés, on peut toujours diviser et concevoir un nombre infini de points. L'idée centrale est que le fini et l'infini ne sont pas séparés, ils sont intrinsèquement liés et doivent être compris comme tels pour avoir une vision plus complète du monde. Dans ce passage, l'auteur explique comment il est possible de percevoir l'infini dans chaque chose finie. En utilisant l'exemple de diviser une feuille de papier en deux de manière infinie, il montre que même dans une longueur finie, il y a une infinité de divisions possibles. Il souligne également que chaque point sur un bord de la feuille correspond à un point unique sur l'autre bord, montrant ainsi que l'infini est présent symétriquement des deux côtés. Cette perception de l'infini peut être appliquée à différentes échelles, de la taille d'une feuille de papier à celle d'une pièce, par exemple.
L'auteur suggère que cette compréhension de l'infini peut être ressentie à différents niveaux de profondeur et nécessite une vision et une expérience divine. Il met l'accent sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir une idée intellectuelle ou une imagination de l'infini, mais qu'il faut également ressentir une union avec les objets de notre conscience. Finalement, l'auteur évoque une expérience plus profonde qui va au-delà de l'imagination et de l'intellect, où cette vision divine et cette extase sont nécessaires pour une véritable expérience de l'infini. La présence d'une fleur nous connecte avec l'univers tout entier. On ressent la connexion entre la fleur et tout ce qui l'a précédé, le sol, l'eau, les minéraux, les plantes, les animaux, le soleil, l'air que nous avons respiré, et même les mouvements des planètes. La fleur est le résultat de milliards d'années d'évolution et de l'interaction de tous les éléments de l'univers. En la contemplant, on réalise que notre propre existence est liée à tout ce qui nous entoure. Et en exprimant notre amour et notre attention envers la fleur, nous renforçons ce lien et recevons en retour sa gratitude et sa beauté. Cette vision nous ouvre à la fois à notre infinité et à celle de l'univers. Dans ce texte, il est dit que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, est une expression de l'univers tout entier. Chaque objet, chaque fleur, chaque être vivant est en réalité l'univers lui-même se manifestant dans une forme particulière. Au fur et à mesure que notre perception évolue et que nous nous connectons à notre intuition, nous commençons à ressentir cette connexion profonde avec toutes les choses et à comprendre qu'elles sont toute une partie de nous-mêmes. Cette prise de conscience nous permet de percevoir la réalité de façon plus holistique, d'apprécier les relations et les expériences dans leur ensemble plutôt que comme des morceaux séparés. Nous commençons à ressentir un sentiment de sécurité et de permanence dans cette interconnexion avec l'univers tout entier. En développant notre conscience et notre expérience de l'unité, nous découvrons un lien divin avec tout ce qui nous entoure. Cela conduit à une expérience de joie intense et profonde. Au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre davantage, cette expérience de l'unité devient de plus en plus tangible et directe. Chaque objet, chaque fleur, chaque être vivant devient une représentation de l'absolu divin. En fin de compte, nous comprenons que l'absolu et l'infini sont présents à la fois ici et au-delà, et que chaque chose est une expression de l'absolu divin. Il s'agit donc de voir au-delà de l'apparence des choses et de percevoir leur véritable nature en tant qu'expression de l'univers tout entier. Cette compréhension transforme notre perception et notre relation avec le monde qui nous entoure. L'auteur propose de concevoir l'univers dans sa totalité, englobant le passé, le présent, le futur et toutes les possibilités qui pourraient exister. Ce concept permet de comprendre que l'univers est en perpétuel changement, mais que dans son ensemble, rien ne change vraiment car toutes les possibilités sont présentes simultanément. Cette vision offre une expérience de complète satisfaction de l'esprit, du cœur, de la volonté et une libération totale de la conscience. C'est le secret pour vivre dans un monde divin, trouver la satisfaction et la liberté. Cela permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, dans toute leur beauté et leur infinité. Finalement, cette vision offre une expérience suprême qui transcende l'art et la poésie. C'est une découverte essentielle pour notre quête de sens et notre lutte quotidienne dans la vie. Tous les efforts de connaissance subjective et objective, ainsi que tous les désirs et les efforts de posséder et de jouir des objets, tentent plus ou moins obscurement d'atteindre l'expérience suprême. La tentative de saisir les formes, les propriétés et les qualités des choses n'est qu'un premier mouvement qui ne peut donner une satisfaction profonde que si, en les saisissant parfaitement et absolument, on en ressent le sens de la réalité infinie dont ils sont les symboles extérieurs. Ainsi, l'art, la poésie, les divers efforts de connaissance subjective et objective, ainsi que tous les désirs et les efforts de possession et de jouissance des objets, sont en réalité des tentatives pour atteindre cette expérience suprême. Ces activités couvrent tout ce qui est la quête humaine et elles visent toutes, de manière plus ou moins obscure, à parvenir à cette expérience suprême. Par exemple, lorsqu'un artiste tente de créer une œuvre d'art belle et unique, ce qu'il cherche réellement, sans le savoir consciemment, c'est cette expérience suprême. Chaque œuvre d'art, chaque poème, chaque nouvelle expression créative a pour but ultime de toucher cette réalité infinie absolue. Ce poème de William Wordsworth, I Wandered Lonely a Cloud, illustre ce processus. Il décrit la solitude de l'auteur, puis sa rencontre soudaine avec une multitude de jonquilles dorées qui dansent au bord du lac et sous les arbres, symbolisant une riche multiplicité d'expériences. C'est cette rencontre avec la diversité de la nature qui permet d'entrevoir une infinie réalité sous-jacente, où le divin joue et se réjouit. De même, lorsque nous contemplons un tableau comme la Joconde, nous pouvons ressentir une connexion profonde avec cette œuvre d'art vivante, qui transcende le temps et nous ouvre à des possibilités infinies. L'art et la poésie sont des tentatives de percevoir quelque chose d'infini et d'absolu, une sorte d'éternité. Chaque personne ressent cela différemment, comme si l'art avait quelque chose de unique à dire à chacun. C'est ce qui fait de l'art une expérience suprême, transcendant les barrières du temps et de l'espace. Les connaissances objectives et subjectives, telles que la science et la philosophie, cherchent également à atteindre cette expérience suprême en essayant de comprendre les éléments fondamentaux de notre existence et en cherchant à les reproduire. Même nos désirs et efforts pour posséder et jouir des objets sont en réalité une quête pour atteindre cette expérience ultime. Tout converge vers la recherche de l'absolu, de l'infini, de la connaissance totale. Dans cet extrait, l'auteur parle de la manière dont nous cherchons à posséder les choses afin de pouvoir en profiter.
Cependant, il souligne que la possession matérielle n'est pas nécessaire pour en tirer du plaisir. Au contraire, il affirme que la véritable jouissance se trouve dans la perception de l'infinité et de l'absolu des choses. L'auteur explique que lorsque nous sommes capables de voir au-delà de l'apparence extérieure, nous pouvons véritablement apprécier quelque chose sans avoir besoin de le posséder. Il mentionne également que cet état de perception change notre sensation d'insécurité et rend notre plaisir plus libre et illimité. L'auteur considère que les tentatives de saisir les formes et les propriétés des choses sont une erreur, car elles ne peuvent nous donner une satisfaction profonde et véritable. Il conclut en disant que la véritable jouissance se trouve dans la relation à la réalité infinie sous-jacente des choses, plutôt que dans leur forme ou leurs propriétés matérielles. Ce texte parle de la valeur intrinsèque des choses. Il aborde le sujet d'un vieil homme qui a une famille et des petits-enfants, et se demande quoi faire de son corps lorsqu'il décède. Il souligne que donner son corps à ses petits-enfants n'a pas la même valeur pour eux que pour lui. Le texte mentionne aussi l'exemple de livres signés par Sri Aurobindo et la mère, qui étaient vendus comme des déchets après le décès du destinataire. Il explique que chaque chose a une valeur intrinsèque qui va au-delà de ses propriétés superficielles. Par exemple, une fleur peut avoir une propriété de guérison, mais c'est sa présence vivante et sa vibration qui donnent sa vraie valeur. Cela fait référence à une exploration de 3 niveaux de compréhension, la forme, les propriétés et les qualités intrinsèques. Le texte souligne que pour vraiment saisir la valeur la plus profonde des choses, il faut aller au-delà de la forme et des propriétés et se connecter à l'essence même de l'objet, qui est infini et unique. Cette compréhension permet d'atteindre une satisfaction profonde et durable. L'auteur exprime sa joie et son plaisir infini face à la diversité des formes de fleurs, même si elles ne représentent qu'une seule fleur. Il explique que la beauté réside dans l'infini qui se manifeste à travers ces formes. Il mentionne une définition de la beauté selon la tradition spirituelle indienne, qui dit que la beauté réside dans la capacité à révéler constamment quelque chose de nouveau. Contrairement à une fleur en plastique, qui devient rapidement monotone, une fleur vivante continue de rayonner et de changer, ce qui reflète la richesse et la diversité infinie de l'expérience de la beauté. L'auteur affirme que la beauté est une révélation de la réalité infinie, et que seule cette expérience peut apporter satisfaction et illumination. Il explique également que la plus grande barrière à la découverte de cette réalité est notre peur de laisser tomber ce qui est familier et limitant. Cependant, si nous nous permettons de lâcher prise, nous serons naturellement transfigurés par cette réalité divine et supérieure. L'auteur souligne que lorsqu'on se détache des formes et des contraintes, tout devient plus beau, plus libre et plus vaste. La vérité est que si l'infini se cache derrière le fini, il faudra inévitablement se frayer un chemin à travers cette petite partie qui parvient à briller. La beauté, la joie, le plaisir se trouvent dans ces petits morceaux finis, mais si vous parvenez à vous connecter profondément à la source en vous, vous pourrez ressentir une satisfaction profonde. Toutefois, cela vous entraînera à vous plonger dans cette source, à éveiller une conscience plus divine, si vous le permettez. Le seul obstacle est notre habitude passée de rester attaché à notre petitesse. En grandissant, nous perdons souvent notre instinct naturel de vouloir apprendre et grandir, nous nous refermons sur nous-mêmes et essayons de nous protéger du monde. Mais si nous gardons ce désir d'apprendre et de grandir, en allant au-delà de la forme pour atteindre les propriétés sous-jacentes, nous pourrons continuer à croître, presque sans effort. Il suffit de permettre à cette conscience divine de nous transfigurer, de nous élever vers une expérience plus profonde de la vérité infinie. La clé est de ne pas cesser d'apprendre et de grandir en s'arrêtant à la forme extérieure, mais plutôt d'orienter notre esprit vers les qualités sous-jacentes et la réalité infinie de laquelle elles émanent. Ainsi, nous pourrons expérimenter l'absolu et l'infini dans leur totalité, aussi bien dans la forme que dans la transcendance. C'est ce dont nous avons besoin pour vivre une vie divine. Dans ce texte, l'idée principale tourne autour de la réalisation de soi et de la libération de l'ignorance. L'auteur explique que l'ignorance est à la base de la croyance limitée en notre propre capacité, en notre faiblesse et en notre tristesse. L'ego est identifié comme la racine de cette ignorance. Cependant, en se libérant de l'ego, on se libère également de l'ignorance et de la souffrance qui en découle. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes tous connectés à une conscience supérieure et que la véritable libération vient de la connaissance que nous sommes essentiellement une manifestation de cette conscience infinie et de la félicité. La jouissance de l'expérience de la félicité réside dans le fait de reconnaître notre unité avec tous les êtres et de s'engager dans le jeu divin de la vie. L'auteur souligne que la jouissance totale est possible lorsque nous nous libérons de l'identification erronée avec l'ego et que nous réalisons que nous sommes en réalité l'être infini et tout bliss. L'auteur mentionne également l'idée que la connaissance de soi et la libération de l'ignorance conduisent à la jouissance des plaisirs infinis et relatifs, et que cette jouissance est accessible à tous. Il affirme que cette compréhension conduit à la satisfaction totale de l'esprit, du cœur et de la volonté, ainsi qu'à la libération complète de la conscience. En résumé, l'auteur explique que la réalisation de soi et la libération de l'ignorance sont les clés de la satisfaction profonde et de l'expérience de félicité totale. Il invite les lecteurs à s'engager dans le jeu divin de la vie, à reconnaître leur unité avec tous les êtres et à jouir de la félicité qui émane de leur propre être. Dans ce passage, l'auteur suggère que nous devrions prendre conscience de l'expérience directe même dans nos actions quotidiennes.
En étant pleinement présents dans nos tâches, nous pouvons retrouver un sentiment de connexion avec l'univers tout entier. Par exemple, lorsque nous travaillons avec des fleurs, nous devons percevoir la beauté et la continuité de la vie dans chaque action que nous posons. En faisant cela, nous pouvons retrouver un sentiment de dévotion et de communion avec la conscience divine. Cette pratique, même dans de petites choses, peut nous permettre de ressentir une vision divine, une extase et une union avec les objets de notre conscience. Cela nous permet d'entrer dans un état de conscience plus profond et plus élevé, où nous sommes transfigurés et qui nous apporte une satisfaction absolue et une clarté illuminante.